Je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de ta grâce. Je veux que tu pries pour ton cœur ce matin. Avant de recevoir la parole de mon Seigneur, de disposer mon cœur maintenant. Demande au Seigneur de disposer mon cœur. Recevoir la parole ce matin. Présente ton cœur à Dieu. Prie maintenant. J'ai dit que les paroles sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Prie pour ton cœur avec nous de recevoir la parole. Le diable n'est pas quand nous recevons la parole. Le diable n'est pas quand nous recevons la parole de notre disposition. Le diable n'est pas cela. Il sait que c'est la parole qui nous amène en maturité. Il sait que c'est la parole qui nous fait grandir. Il sait que c'est la parole qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alors prie pour ton cœur maintenant. Je n'interviens pas, les parents, c'est celui qui est à côté de toi. Prie maintenant. Si je demande de prier, parce qu'en tant que prophète, j'ai vu quelque chose spirituellement. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous dire que le Seigneur m'a dit. Alors, obéis simplement et prie. Peu importe là où tu es, dans la salle, à la terrasse, du côté de l'école de dimanche, même de la mer. De la mer. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient les sources de la vie. Une des grandes parties principales qui intéresse Dieu dans notre vie, c'est notre cœur. Maintenant, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Tant que l'Esprit ne me dit pas d'arrêter, celui qui commence. Je ne peux pas prêcher si lui ne me donne pas le hockey. Quand ça te dit qui? Parce que l'Esprit ne veut pas que la parole tombe dans le désert. Mais sur le cœur fertile, fais sentir ton cœur. Fais sentir ton cœur. Fais sentir ton cœur. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent encore témoigner ce matin? Y a-t-il encore d'autres personnes qui veulent témoigner? Vous allez garder ces témoignages-là pour la semaine prochaine. Alléluia. Parce que nous suivons le mouvement de l'Esprit. Amen. Les témoignages, vous allez garder pour la semaine prochaine. Amen, 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 amen. C'est pour cela que je demande souvent qu'on passe 3 minutes pour dire l'essentiel. Mais nous allons réglementer les témoignages. Quand nous atteignons déjà 4-5, les autres, on vous reprogramme. Alléluia. C'est comme ça dans les ministères en fait. Vous allez faire cela la semaine prochaine. Dis ce matin, Esprit de Dieu. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon esprit. À recevoir de toi. 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 Maintenant même, je te le demande. Je te le demande. Esprit de Dieu. Maman Judith, avance ici. Avance. Je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu m'a transporté. Il m'a montré quelque chose. Quel est le pied où tu avais senti une douleur à l'orteil et comme un courant? Dieu m'a montré un de tes pieds. C'était quel pied? Nous allons prier pour ça. L'Esprit de Dieu m'a transporté, m'a montré cette douleur et il m'a dit, en fait, c'est comme un sort montant lancé pour que les portes soient fermées devant toi et tes enfants. Portez-moi l'union. Pendant que nous étions en train de faire la prière du cœur,
l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, prie pour un de ses pieds. J'avais senti une douleur comme un courant. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, alors que je pointe ses pieds, je détruis cette douleur, je détruis. Je déclare qu'elle parte. Que ce soir, cette attaque soit détruite. Le Seigneur me dit que ce n'est pas une épreuve, mais c'est une attaque. Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses qui viennent d'Ia. Je brise cela maintenant. Désormais, les portes étaient fermées. Et les œuvres des ténèbres avaient orchestré pour fermer devant toi ne seront plus fermées vers vous. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus, par la paix, cela est fait maintenant. Cela est fait maintenant. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, comme je l'ai annoncé, les dangers de la familiarité. Les dangers de la familiarité. Les dangers de la familiarité. 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23. 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23. La personne qui a la page, qu'elle nous fasse à la lecture. 2 Samuel 6, la personne qui a la page nous fasse la lecture, qu'elle sollicite un micro. 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23. Les dangers de la familiarité. 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23. Alors, je demandais de solliciter le micro. Quand vous voyez que vous voulez faire la lecture, la première chose, c'est de solliciter le micro. 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23. David rentra chez lui pour venir s'amoisonner. Alors, Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre et s'exclama: ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme le chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. Verset 23. À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Alléluia. Prenons place. Pendant ce temps, quelqu'un se préparera dans Marc 6, verset 1 à 3. Avant de lire Marc 6, verset 1 à 3, je vais expliquer, je vais donner la première définition de la familiarité. C'est quoi la familiarité? Avant de connaître les dangers de la familiarité, il faut que tu saches qu'est-ce qu'est la familiarité. Alors, écoutez attentivement. La familiarité, c'est connaître quelqu'un si bien que cela vous fait perdre votre admiration et votre respect envers lui. Je reprends. La familiarité, c'est connaître quelqu'un si bien que cela vous fait perdre votre admiration et votre respect envers lui. Alléluia. Et c'est le cas de Michal ici, fille de Saül, femme du roi David. Quand vous lisez ce texte que nous venons de lire, Michal a manqué de respect à David, qui était son époux. David n'était pas seulement son époux, David était roi et c'était un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen.
tellement elle connaissait son mari, elle a manqué de respect. Le fait que David avait loué Dieu, avait dansé, célébré l'Éternel devant ses servantes. Combien de chrétiens peuvent sauter, danser, louer Dieu devant leurs enfants? Alléluia. Donc c'est ça la familiarité. C'est ça la familiarité. Amen. Si tu connais Papa Élie depuis longtemps, si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans la familiarité. C'est-à-dire que tomber, avoir un état d'esprit où à un moment donné, tu vas manquer de respect. Alléluia. Si par exemple, tu es spécialisé dans l'agriculture, et que c'est toi qui as pris les rouages à maman Elisa, pasteur Elisa, mais cela, tellement tu le lui as pris, ça vous a rapproché. En fait, ça crée la familiarité. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à lui manquer de respect. Comme Michal. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut nous lire Marc 6, verset 1 à 3. Quelqu'un nous fasse la lecture. Je préfère quand vous lisez avec les livres qu'avec les portables. Ayez la culture toujours du livre. Hein? Non, elle peut lire, hein? Elle a déjà commencé. Laisse-lui faire la lecture. J'ai lu la parole de Dieu dans Marc 6, versets 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples lui suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment et tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Jésus, en allant avec ses disciples dans sa ville natale, à Nazareth, les hommes n'ont plus regardé à la parole de Dieu. Ne l'ont plus vu comme le Messie. Amen. À cause de la familiarité, parce qu'il est né là-bas, il a grandi. Il a pris la charpenterie. On connaissait ses frères, on connaissait ses parents. Amen, amen, amen. Alléluia. Les gens commençaient à dire, n'est-ce pas lui, le fils du charpentier? Leur raisonnement, c'était la manifestation de la familiarité. Ils ont leur attitude à faire ce qu'ils manquent de respect à Jésus parce qu'ils connaissaient l'histoire de Jésus. Parce qu'ils ont vu Jésus grandir. Ils ont vu Jésus aider son père Joseph dans la charpenterie. Ils connaissaient ses frères et sœurs. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, à cause de la familiarité, ils ne pouvaient plus recevoir le message. Le thème de ce matin, les dangers. Il y a des dangers, il y a des conséquences quand tu tombes dans la familiarité. Amen, amen. Amen. Le deuxième point, nous allons voir les causes et signes de la familiarité. Qu'est-ce qui emmène la familiarité? Quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître que nous sommes dans la familiarité vis-à-vis de l'homme de Dieu, vis-à-vis de nos pasteurs dans l'église, vis-à-vis de nos dirigeants dans l'église? Amen, amen, amen. C'est très important de le savoir parce que cela a des conséquences. Or, Dieu ne veut pas que tu tombes dans les conséquences qui viennent de la familiarité. Quelles sont les causes et les signes qui entraînent la familiarité? Je commence par le premier signe.
Le fait de faire partie des collègues ou des amis de l'homme de Dieu peut nous rendre familiers. Ces personnes expérimentent aussi la familiarité. Elle vous côtoie, parfois il est préférable de ne pas connaître quelqu'un de près. Amen, amen, amen. Si tu étais collègue avec Papa Élie, ou si tu es collègue de Papa Élie, mais si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans la familiarité. Amen. Tu ne vas plus me regarder comme l'homme de Dieu, ou tu étais collègue de Pasteur Elisa, tu ne vas plus la regarder comme servant de Dieu, mais tu vas la regarder comme la collègue. Et cela va te faire plonger même dans le manque de respect. Et ça peut se manifester même dans tes réactions, ça peut se manifester même dans tes paroles. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est la première cause qui font que les gens tombent dans la familiarité. Le deuxième point, le fait d'être parent d'un homme de Dieu peut vous rendre familier. Et là, ils sont rares, les hommes de Dieu dont les parents prient dans leurs églises. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Amen. On compte ces hommes de Dieu-là du doigt. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'homme de Dieu grandir. Peut-être que Satan, c'est toi qui lui changeais les couches. C'est toi qui lui donnais la nourriture. Alléluia. Quand bien même il est devenu homme de Dieu, tu le négliges. Tu lui manques même de respect. Tu peux même arriver devant l'église. Oh, mais c'est comment? Moi, je t'appelle depuis longtemps, tu me décroches au téléphone. Ah oui? Ça mène le manque de respect. Même la façon de parler, tu ne parles plus avec l'homme de Dieu avec respect. Tu ne parles plus à la servante de Dieu avec respect. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand vous lisez toujours dans ce texte de Max 6, Jésus a dit, un prophète n'est pas prophète chez lui. Alléluia. Amen. Mais en fait, ce n'est pas un principe, c'est une désolation. C'est vous les gens de la famille qui devaient d'abord croire en lui. Amen. Amen. Demain, après-demain, plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés à être des pasteurs. Peut-être être des leaders des églises. Vous allez voir que c'est d'autres personnes qui vont vous respecter. C'est d'autres fidèles qui vont vous respecter que vos propres parents. Et tu vas acclamer le roi des rois. Amen. Amen. C'est le premier signe. Ceux qui me suivent à travers le net, à travers les réseaux sociaux, c'est très important. Si vous avez un parent qui est pasteur, qui est servant de Dieu, ne tombez pas dans le piège de la familiarité. Parce que quand vous tombez dans la familiarité, il y a des conséquences. Peut-être que vous avez un collègue pasteur, une servante de Dieu qui est votre collègue. Ne tombez pas dans le piège de la familiarité. Alléluia. Amen. La troisième chose, le fait d'être marié à un homme de Dieu peut vous rendre familier. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu que je connais. Je tais son nom par discrétion. Amen. Il a une grande œuvre dans ce pays. Je me souviens, quand il venait, je crois, de ses fiancés doter sa femme. Alléluia. Amen. Les choses qu'il doit dire à son mari pasteur à la chambre. Elle dit cela sur la table pendant que nous sommes en train de manger avec les autres pasteurs. Et nous, on se sentait gênés. Je vous dis quoi? La dernière fois, comment je t'ai dit, on marchait le matin. Non, mais il faut moi jouer avec moi. Amen. Mais elle réagit comme ça parce qu'elle est l'épouse du pasteur. Mais avant que le pasteur ne lui demande la main, c'était respect. Oh, je prends de Dieu. Oh, je peux vous servir un peu de l'eau. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Et c'est l'un des grands pièges des femmes, des hommes de Dieu. 80 à 90% des femmes des pasteurs, des hommes de Dieu tombent dans ce piège. Alléluia. Les femmes des serviteurs de Dieu souffrent souvent de familiarité sévère. Comme ce fut le cas de Michal. Nous avons vu le cas de Michal tout à l'heure.
David était un homme de Dieu. Mais sa femme ne regardait pas comme homme de Dieu. Comme ce fut le cas de Michal. Lorsque tout le monde est impressionné, elles ne sont pas impressionnées par leur mari. Est-ce que vous comprenez? La grande partie des femmes des pasteurs ou des maris des servantes de Dieu, quand tout le monde est impressionné, elles ne sont pas impressionnées. Alléluia. Certains disent par exemple, moi je te connais, personne ne te connaît mieux que moi. Hello? Je suis la seule personne à pouvoir te dire certaines choses. Alléluia. L'histoire que je vous ai racontée. Même si la femme a raison, il y a des choses que tu ne peux pas dire devant les gens. Attends ton époux à la maison. Alléluia. Il y en a d'autres qui disent, je ne fais pas partie de ces personnes-là qui te font des éloges. Si les gens savaient comme tu es vraiment, ils seraient surpris. Personne ne te connaît réellement. Amen. Dans une certaine mesure, ces femmes-là ont raison. Amen, amen. C'est ça que je disais tout à l'heure. La femme du pasteur, ou bien d'autres femmes des pasteurs, même si elles ont raison, elles doivent attendre à huis clos. Amen, amen. Elles ont certainement raison dans certaines choses. Mais le fait qu'elles sont devenues des victimes de la familiarité, amen, elles oublient l'onction qui est sur lui. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis dans les signes et les causes de la familiarité. Lorsque vous cherchez les fautes d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, et les amplifier, c'est un signe de familiarité. C'est que vous êtes en train de tomber dans la familiarité. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous cherchez les fautes des pasteurs, quand vous cherchez les fautes sur l'homme de Dieu, alléluia, amen, sur la servante de Dieu, c'est que vous êtes en train d'emprunter un couloir de familiarité. Et vous êtes en train d'aller tout droit vers les dangers de la familiarité. Ce sont des pensées qui nous viennent. Le fait de chercher les fautes, ce sont des pensées qui nous viennent à propos des hommes de Dieu, que nous connaissons bien. Amen. C'est une sœur Bali. Alléluia. Amen. Les fautes. Une sœur m'a dit, Maman Nori, moi je suis dans le ministère depuis 8 ans. Moi je connais mieux maman Elisa mieux que toi. Je te dis que moi je connais la personne. Moi je connais papa Eli mieux que toi. Oh, je te dis que quand il fait ça, attends, tu vas voir. Amen. Quand vous écoutez tel langage, c'est le langage des gens qui sont tombés dans la famille. Amen, amen, amen. Amen. Qui connaît tellement les habitudes de l'homme de Dieu que il perd le respect qu'il doit avoir. Amen, amen. Amen. Oh, il n'y a pas trop d'amen. Mais la parole, c'est la parole qui libère. Jésus nous a sauvés, c'est pour nous délivrer. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous condamner. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous condamner, ni pour nous juger, ni pour nous humilier, ni pour nous frustrer, mais c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous amener à un niveau plus élevé. Alléluia. Amen, 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 amen. Et maman, c'est ça que vous faites dans les plantations. Pour que ça produise bien, tu es obligé de sacler, n'est-ce pas? Est-ce que quand tu sacles, tu as fait de faire du mal à la banane que tu as plantée, à l'arachide que tu as plantée, mais c'est pour que ça produise bien. C'est la même chose avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Amen. Donc quand on cherche les fautes sur les hommes de Dieu pour les amplifier, certains vont dire, non, il doit être là, il doit être en colère. Quand tu le vois prêcher comme s'il est en colère. Oh, maman Nori, moi je le connais mieux que toi quand tu viens d'arriver. Il doit être en colère, cet homme n'est pas patient.
Il aime tirer en longueur. Alléluia. Maman Laurie, je te dis que là c'est parti pour 15 heures. Moi je te dis que je connais l'élément. Il aime tirer en longueur sur certains points. Pendant le message, pendant la prédication. Il attaque, il condamne. Dans ce message, je te dis que maman Laurie, tu vas voir aujourd'hui, là il va encore condamner, attaquer. Amen. Les personnes familières, c'est ça leur raison. Amen. Oh mais Jésus, là vous le suivez pourquoi? Oh. Mais c'est lui le fils de Joseph le charpentier. Et il est maintenant quoi le Messie. L'enfant qu'on a vu courir ici. Il courait, même quand il commençait à marcher, on l'a vu commencer à marcher. Ça c'est le raisonnement de la familiarité. La familiarité peut faire de vous un détracteur. Amen. Amen. Une personne qui passe son temps à parler mal des hommes de Dieu et des servants de Dieu. Le 5e signe qui montre que vous êtes déjà dans la familiarité. Quand vous évaluez, qu'est-ce qui se passe? 2. Le diable n'aime pas de tels messages. Il sait que le message là va vous libérer. Alléluia. Amen. Le 5e signe, quand vous évaluez et notez les hommes de Dieu, ne cherchez jamais à évaluer, à noter les hommes de Dieu. C'est Dieu qui les évalue et c'est Dieu qui les note. Quand vous commencez à évaluer, c'est que vous êtes en train de tomber dans la familiarité. L'esprit de familiarité peut vous pousser à commencer à évaluer l'homme de Dieu. Amen. La vie nous enseigne, nous montre que la démocratie nous invite essentiellement à évaluer constamment nos dirigeants. Est-ce que c'est pas vrai? Exact. Amen. Tel se présente candidat, peut-être comme les législatives. Nous avons les élections présidentielles. Vous allez voir que les populations, les citoyens évaluent les futurs candidats. Amen, amen. C'est ce qui nous permet de voter pour la bonne personne. C'est ça qu'on va faire là le 26 août, non? Malheureusement, écoutez bien, Église de Dieu, écoutez attentivement. Malheureusement, beaucoup se trompent lorsqu'ils pensent que cette même pratique d'évaluation doit être introduite dans l'Église. Tu évalues les hommes politiques, ça c'est de bon. Mais dans l'Église, c'est autre chose. N'emmenons pas l'esprit du monde dans l'Église. Voilà une des erreurs que nous avons faites. Nous avons amené l'esprit du monde dans l'Église. Dans le monde, nous critiquons les hommes politiques. Nous amenons aussi l'esprit de critique dans l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que l'esprit fait du bien à quelqu'un? Amen. Non, c'est une parole qui est là ce matin pour te libérer. C'est pas la même chose dans l'Église. Amen. Je vous prends quelques exemples des chrétiens qui évaluent les hommes de Dieu. Leur langage pour savoir que là ils sont dans la familiarité. Vous savez, il faut aimer l'enseignement. Amen. Amen. N'aimez pas seulement quand vous prophétisez bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu est en même temps un Dieu de miséricorde et un Dieu de sévérité. En fait, quand tu grandis spirituellement, vous savez que tu grandis spirituellement, c'est que tu commences à reconnaître que Dieu est un Dieu de sévérité et il est aussi un Dieu de miséricorde. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Et dimanche, pendant que l'homme de Dieu prêchait au stade, pendant qu'il prêchait, il parlait, il y a quelque chose qui avait retenu mon attention. Je me trouvais au fond du stade, avec le peuple. Personne ne pouvait savoir si je suis homme de Dieu ou pas. Le dernier jour. Alléluia. Je n'ai pas voulu me mettre forcément avec les autres hommes de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait sur l'histoire de Lazare, hein, l'histoire du riche et du pauvre Lazare, sur l'enfer et le paradis, pendant qu'il parlait de l'enfer et le paradis, je voyais certaines personnes qui commençaient à sortir du stade. En fait, ça donnait l'impression que, comme vous dites, que c'est pas ça que nous on est venus écouter. Nous on est venus là, tu pries pour moi, le miracle s'est produit. De commencer à sortir. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir le miracle et aller en enfer. Vérité. Vérité. La vie sur la terre, elle est passagère.
nous préparons l'éternité étant sur la terre. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu dois te voir, est-ce que réellement tu es prêt? Alléluia. Amen. Et je vois des gens qui sortaient. Amen, amen, amen. Mais les autres messages, l'homme de Dieu disait Jésus sauve, Jésus guérit. Ah, les gens étaient là. Ah, ils disaient là, ça c'est bon. Amen, amen. C'était pas quand même, on va les voir. Donc là, c'est parfois, il y a des langages des gens qui évaluent les hommes de Dieu. Ils disent, oh, le message là, certains vont dire, oh, oui, aujourd'hui là, le message était bon. Non, aujourd'hui, papa était en haut. D'autres vont dire, oh non, aujourd'hui là, je n'ai pas senti papa trop spirituel. On dit que son onction a diminué. C'est maintenant toi qui juge. Amen. Donc, il dit, ah oui, là aujourd'hui, là, l'onction de papa a augmenté. Oh non, aujourd'hui, je trouvais papa moins spirituel, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, papa est venu pour certains tribunal aujourd'hui. Ça, c'est le langage des personnes qui commencent à devenir famille. Non, on dit Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin. Que l'esprit de la familiarité ne me gagne pas. Ne me gagne pas. Comme les hommes de Nazareth. Comme les hommes de Nazareth. Point 6. Quand vous discutez du passé de l'homme de Dieu, c'est une cause de familiarité. Amen. Alléluia. Amen. Du passé de l'homme de Dieu. Oh, tu connais le pasteur là. Et mais je te dis que le pasteur là, c'était un coureur de jupon. Nous le connaissons à Bizarro d'hiver. Amen. Alléluia. Amen. La façon que je lui vois toujours, après la prière, il marche avec la sortelle. C'est sûr que l'esprit ne l'a pas quitté. Ça, c'est les gens qui sont tombés dans la familiarité et c'est un danger. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Chaque homme de Dieu est un homme. Aucun homme de Dieu n'est né saint. Vous avez vu déjà un pasteur qui est né saint. Même vous-même, vous n'êtes pas né saint. Alléluia. Le pasteur, avant de devenir pasteur, on a parlé de Jésus. Il a eu une vie et il se donnait à Jésus. Mais pourquoi toi tu vas fouiller dans son passé pour infecter les autres? Attention, tu es un agent qui est tombé dans la familiarité. Donc un homme de Dieu est un homme d'abord. Il passe par ce que tous les hommes traversent. Il peut connaître la faim, la fatigue. Amen. La Bible dit tellement que Élie est un homme de la même nature que nous. Il avait prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Alléluia. Même Jésus a eu faim. Et il a eu soif. Il a connu la faim, il a connu la soif. C'est pour cette raison qu'il a dit à la Samaritaine, est-ce que tu peux me donner à boire? Alléluia. Amen. Donc aucun homme que Dieu a choisi n'a une vie parfaite. Beaucoup de chrétiens cherchent des hommes de Dieu parfaits. Des mamans, hommes de Dieu parfaits. Mais vous ne les trouverez pas sur la terre. Même toi-même, tu n'es pas parfait. Voilà pourquoi Jésus a dit, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu ne vois pas la peau qui est dans ton œil. Toi, tu cherches d'abord les fautes qui sont chez le pasteur, les fautes qui sont chez papa, chez pasteur Elisa. Mais regarde-toi d'abord. Tout Amen. Amen. Donc chacun d'entre eux a un passé. Il a une famille. Il a des faiblesses. Comme tout homme, nous avons des forces et nous avons des faiblesses. Alléluia. Il a certainement un mariage imparfait. Comme beaucoup de personnes. Il a des défis à relever. Comme tout le monde. Amen. Donc parler de l'homme de Dieu de manière naturelle est ainsi et une cause de familiarité. Cela prouve que vous avez perdu votre sens de fascination pour lui. Amen, 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 amen. C'est que vous avez perdu cela. Mais il y a des dangers. Lorsque Jésus a prêché dans sa ville natale, il est écrit dans Luc chapitre 4 verset 28. Notez cela. Dans sa ville natale, Luc chapitre 4 verset 28,
La Bible dit qu'ils furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces choses. Vous pouvez vérifier ça. Luc chapitre 4, verset 28. Maman. La Bible dit qu'ils furent remplis de colère. Comment le Seigneur Jésus va mener lui le Sauveur? Toi, tu vas être rempli de colère à cause des paroles que Jésus va donner. Amen. Mais parce que ces personnes-là étaient tombées dans la familiarité. Et parfois, quand tu tombes dans la familiarité, l'homme de Dieu peut presser certains messages, toi tu vas être mécontent. Pendant que les autres vont dire Amen, toi tu vas soulever ton sac, tu vas sortir de l'église en colère. Oh, dit Saint-Esprit, réveille-nous ce matin. C'est écrit, hein. Mais si on a fait cela à Jésus, alléluia. La Bible dit qu'ils furent remplis de colère. On dit Seigneur, que je ne tombe pas dans un tel état d'esprit comme les hommes de la ville natale de Jésus. Les gens familiers étaient en colère à cause de la prédication du message de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc si quelqu'un te dit Samantha, non, le message de papa m'a énervé aujourd'hui. Samantha retient que on a aussi fait cela à Jésus. À cause de la prédication. Mais quand il a prêché en Galilée, dans Luc chapitre 4, verset 32, voilà pourquoi vous devez toujours aller lire la parole à la maison. Pour voir si les actes et les gestes que vous posez sont conformes à la parole de Dieu. Chacun de nous doit faire cet exercice. Dans Luc chapitre 4, verset 32, notez cela. La Bible dit qu'ils étaient étonnés de sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine. Amen. Amen. Donc Galilée, c'était maintenant une autre ville. Alléluia. Là-bas, les gens étaient touchés. Les gens étaient impressionnés. Les gens voulaient écouter Jésus. Les gens l'ont reçu comme un envoyé de Dieu. Alléluia. La familiarité s'est produite à Nazareth, la ville natale de Jésus. La différence ici est qu'à Nazareth, les gens connaissaient son passé. Mais en Galilée, ils ne le connaissaient pas. Amen. Si tu connais tellement papa, tu connais tellement maman Isa, attention de ne pas tomber là. Amen. Parce que nous allons voir des conséquences demain. Septième point, septième cause. Discuter des problèmes familiaux de l'homme de Dieu est ainsi une cause de familiarité. Oh, maman, viens un peu. On va faire un peu un Congo ça là. Je te dis que sur Pasteur Elisa, sur Papa Eli, on va faire un petit Congo ça là. Alléluia. De leur famille. Amen, amen. C'est ce qui s'est passé dans Marc 6, verset 3. Les gens discutaient sur les situations familiales de Jésus. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Siméon. Quand il parlait comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils connaissaient tellement la famille. Et ces sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Vous savez que Jésus avait des sœurs. Hein? Amen. Mais ce sont eux qui ont parlé des sœurs. Mais que Jésus avait des sœurs. Marie a fait plusieurs enfants. Jésus, c'est le premier-né. Quelqu'un peut l'acclamer ce matin. Le premier-né d'Après-mort. Le premier-né de toute la création. Amen. Il était pour une occasion de chute. Amen. Quand vous discutez de... On est bête. Mais tu as regardé maman Elisa un peu là. On dit que le ventre l'a poussé un peu. Tout à démon là n'a même pas connu ça. L'homme de Dieu, vraiment, il est en train d'aligner les enfants. Quand tu commences à parler ici, c'est que tu tombes. Alléluia. Amen. Moi, je connais papa, homme de Dieu, dans notre pays. Par l'esprit, je ne veux pas citer son nom. Amen, amen. Quand lui et maman, ils étaient déjà au 7e enfant. Vraiment,
notre père spirituel et notre mère là, ils vont arriver aux 12 tribus d'Israël. Quand vous entendez quelqu'un qui t'amène dans des combos comme ça, c'est qu'il tombe dans l'esprit de la familiarité. Et si tu suis de telles personnes, tu es en train de courir vers un danger. Alléluia. Que l'homme de Dieu ait 12 enfants, 10 enfants, 5 enfants, 2 enfants, ça te regarde en quoi? Amen. Que Jésus ait 5 soeurs, 5 frères, ça regardait en quoi les gens de Nazareth. Le plus important, c'était la mission que Jésus est venu accomplir. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour rendre libres les captifs. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour que les paralytiques soient guéris. Pour que les hommes soient sauvés. Voici ce qui devait intéresser les gens de Nazareth. Au lieu de savoir le nombre de soeurs qu'avait Jésus. Le nombre de frères qu'avait Jésus. Au lieu de savoir est-ce que Marie a fait des jumeaux ou des jumelles. Amen. On dit, Seigneur, tu nous fais du bien ce matin. Oh, cette parole m'amène plus haut. Parce que je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et la parole libère. Tu as dit que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je suis en train de manger une bonne nourriture. Il faut que je rappelle le pasteur Jean. Lui parle de croquer les os. Il vient pas clamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le 8e signe. Dormir ou prendre plaisir de dormir pendant la prédication. Ça peut être une cause, un signe de familiarité. Je remarque des gens quand ils sont tellement familiers, tellement ils fréquentent l'homme de Dieu. Il va prêcher, lui il va prendre plaisir à dormir. Le bâillement est souvent un signe d'ennui. Une personne familière a tendance à bâiller et s'endormir parce qu'elle se dit que elle se dit qu'elle connaît déjà la suite du message. Ou bien le fait d'être habitué à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Attention. Dis, faisons attention. Faisons attention. Quand les gens sont familiers, ils perdent le respect. Et ils franchissent des limites qu'ils ne devraient jamais franchir. Tu vas perdre le respect. Même ta façon de parler à l'homme de Dieu change. Même ta façon de parler au pasteur dans l'église change. Ou ta façon de parler même à maman Lisa change. Parce que tu es en train de tomber et tu ne te rends pas compte tant qu'on ne t'est pas enseigné. Donc tu comprends que cet enseignement, c'est pour ton bien. Dis que c'est pour mon bien. Pour mon bien. Donc les gens familiers perdent le respect et ils franchissent des limites qu'ils ne devraient jamais franchir. 9e signe, la familiarité peut être causée aussi par la jalousie et la vie charnelle. Quand tu es une personne charnelle, alléluia, Amen. Soyons des hommes et des femmes spirituels, pas des charnels. Parce que les charnels regardent toujours les choses selon l'ordre, selon le raisonnement païen. Dans 2 Samuel 6, verset 20, ce texte nous montre clairement que Michal était jalouse des filles qui semblaient apprécier le ministre de Dieu David. Amen. Les servantes. Parce que les servantes, elles étaient dans une attitude d'honorer l'homme, de respect envers David. Alléluia. Mais elle a eu une réaction charnelle. Mais toi, tu es un roi. Comment tu peux danser devant tes servants, même si c'est pour louer le Seigneur? C'est un raisonnement charnel. On dit, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Seigneur, ce Aide-moi à crucifier la chair. À ne pas être un chrétien charnel. Malgré le nombre d'années que je suis à Christ. Aide-moi, Seigneur. Dans Nombre 12, verset 1. Lorsque Myriam, la sœur de Moïse, critiqua Moïse, elle ne le voyait plus comme loin de Dieu. Elle devint charnelle et une rebelle déloyale.
Attends, Moïse, il y a quelqu'un que Dieu parle. Hein? Alléluia. Mais mon cadet là, vraiment, qu'on appelle Moïse. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie charnelle. Bon, comme l'homme de Dieu a peut-être l'âge de ton fils, de ton neveu. Bon, peut-être ma mère dit à l'âge de ta nièce que tu es allé célébrer le mariage il y a quelques jours. Alléluia. Non. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé ce que l'évangéliste Dag a dit. Quand il enseignait, il a dit, la Bible ne dit pas que vous les reconnaissez par leur âge, mais par leurs fruits. Vérité. Amen. Qui vous a dit qu'on est homme de Dieu par rapport à l'âge? Les cheveux blancs ou bien la jeunesse? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a 12 ans. Il enseignait déjà au temps. À 30 ans, il a commencé le ministère. Acclamez fort le Seigneur. Écoutez attentivement. Les circonstances peuvent parfois amener les gens à s'associer étroitement à l'homme ou à la servante de Dieu. Il y a des circonstances qui peuvent vous amener à cela. Peut-être parce que tu soulèves mon sang. Peut-être parce que je suis ton voisin. Peut-être c'est toi qui me donnes l'eau. Je suis abonné chez toi. Amen. Ce sont les circonstances. Dans ces circonstances, la personne est sensible à la familiarité. Amen. Comme tu vas voir maintenant, maman Elise, elle attache le païa, le polo. Alléluia. Tu oublies que c'est elle qui est votre responsable de femme, mais comme on est abonné, c'est chaud pour comprendre de l'eau. Tu vas maintenant la regarder par rapport à cela. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce matin? Amen. Tu vas devenir maintenant familière. Tu vas dépasser les limites que tu ne vas pas dépasser. Écoutez attentivement. Il faut une discipline spirituelle pour ne pas devenir familier. Amen. Amen. Il faut que tu aies une discipline dans ton esprit. Que tu sois responsable de comité, que tu sois intercesseur, que tu sois modérateur, que tu sois ancien d'église, que tu sois diacre, que tu sois pasteur adjoint, que tu sois responsable adjoint de comité, il faut une discipline spirituelle. Il faut que tu te fasses une discipline spirituelle. Sinon, tu vas tomber dans la familiarité. Et dans la familiarité, même dans ta façon de parler, tu n'auras plus de limites. Parfois, quand vous voyez des chrétiens qui parlent à leur pasteur devant les autres membres d'assemblée, sans réserve, sans limite, parce qu'ils sont déjà tombés dans la familiarité. Parce qu'ils parlent à leur maman pasteur sans limite, c'est qu'ils sont déjà tombés. Alléluia. Ils parlent à leur pasteur comme s'ils grondaient leur bébé fils à la maison. Ils parlent à leur maman pasteur comme s'ils parlaient à leur cadet. Alléluia. Amen. C'est que ces personnes, si tu te retrouves dans cet état, c'est que tu as déjà franchi. Mais ce matin, reviens. Ce matin, fais demi-tour. Ce matin, fais demi-tour. Alléluia. Amen. Donc, il faut une discipline spirituelle. Disons aussi, le fait de ne pas écouter les messages prêchés par l'homme de Dieu est ainsi une cause de familiarité. Amen. Quelqu'un qui écoute les messages enregistrés régulièrement de l'homme de Dieu ne s'est pas familiarisé. Car il y voit une occasion d'être continuellement béni. Amen. Oh, Amen. Amen. Oh, la sœur Nathalie. Oui, c'est qui? C'est maman Huguette. Oh, je voulais te faire écouter, comme j'ai vu que tu n'as pas pu venir à l'église. Vraiment, il y a un message important que papa. Oh, j'écouterai une autre fois. Hein. J'ai d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire. Je me prépare à aller à ma plantation d'abord. Alléluia. Amen. C'est que tu es déjà tombé. Mais quand tu n'es pas dans la famille, tu chercheras toujours à écouter les messages de l'homme de Dieu, des hommes de Dieu, parce que tu vois une occasion d'être encore continuellement béni. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Nous sommes déjà en train de terminer sous les signes. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne sois pas fatigué. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas fatigué. Alléluia.
Il faut toujours avoir cette envie. Amen. Il fallait voir la conférence de pasteur. C'était des réunions de 3 à 4 heures de temps. Vous écoutez l'enseignement. Amen, amen. La Bible nous parle de Paul. Paul un jour, il a enseigné toute la nuit. Vous n'avez pas lu cela? Quelqu'un a lu cela dans la Bible? Lisez vos Bibles. Et vous allez voir que quand les hommes de Dieu tirent en longueur, ce n'est pas d'aujourd'hui. La Bible dit que Paul avait enseigné toute la nuit et il y a quelqu'un à un moment donné à sonner. Alléluia, c'est normal. Après 3 heures, 4 heures, 5 heures d'écoute, tu peux, le corps lui-même peut tarder. Mais nous ici, on n'enseigne pas pendant 3 heures, 4 heures de temps. Est-ce que ce n'est pas vrai? 6e signe. Onzième. Ça montre que vous suivez. Attends pour toi-même. 11e signe. Le fait de tailler vos ongles. Je suis en train de donner des exemples. Le fait de tailler vos ongles, de manger, de bavarder pendant le culte, de consulter votre téléphone. Tu regardes si on t'a envoyé un message WhatsApp. Tu regardes, tu vas dans TikTok. Votre ordinateur. Comptez votre argent. Tu te mets à compter l'argent. Parce que tu as une course après le culte. Tu es là, pendant que l'on de toi, tu crois que tu vérifies encore ton argent. Si le frère Florent t'a mené la monnaie juste. Jouer un jeu vidéo. Encore notre téléphone, on mène des jeux vidéo. Pendant le culte, ou la prédication, ou bien se déplacer régulièrement, c'est que vous êtes atteint de la familiarité. Amen. Amen. Sans plein culte, tu sors d'un coupon. Tchac, tchac. Comme papa dit, ça fait déjà 30 minutes qu'il fait ça. C'est que tu es tombé déjà dans la familiarité. Manger. Oh, j'ai encore faim là. Je regarde mon gâteau faux là. Que la soeur Bettina m'a vendu là avant le culte. Tu te coupes là devant le fauteuil, tu manges d'abord. Ah, c'est papa Eli. C'est moi qui lui donne l'eau, non? Moi, je suis son bailleur. Oh. Moi, je peux d'abord manger. Amen. Amen. Les vidéos TikTok. Samantha t'a dit qu'il t'a un vidéo TikTok, il fallait regarder ça. Tu n'as pas regardé ça. C'est pendant l'église là que tu regardes la vidéo TikTok. Le message WhatsApp. Amen. Alléluia. Un jour, je crois qu'il y a un an. Après le culte, vers 15h, il m'appelle. Mais mon neveu, je t'ai appelé vers les 11h50. Je t'ai même envoyé d'abord les messages sur WhatsApp. Par SMS, tu ne décroches pas. Alléluia. J'étais assis là, je voyais seulement mon téléphone de mouvement. J'ai dit, mais tonton, tu sais que dimanche, moi je suis à l'église. Mais combien d'entre nous, tonton tellement insiste. Alléluia. Pendant que nous adorons, peut-être Dieu veut te communiquer une vision. Dieu veut te donner une révélation pour une situation dans la famille. Toi, comme c'est tonton, tu vas d'abord aller répondre. Comme c'est tonton qui a envoyé un message sur WhatsApp, tu vas d'abord WhatsApp. Il est le même hier, aujourd'hui. Même pendant que tu chantes là, tu risques même d'envoyer tonton. Il est le même hier, aujourd'hui sur WhatsApp. Amen. Il y a un chante qui a publié un jour sur Facebook. Alléluia. Amen. Et les caméramans, les photographes ont fait exprès. Pendant qu'on chante, il est le même. Là, il y a une personne qui faisait les. Vous appelez ça comment? Les selfies. Il n'a pas changé. Donc le selfie avec TikTok. Vous savez que TikTok, c'est des coups de vidéo, non? Il n'a pas changé. Et puis TikTok aussi en réduit. Il n'a pas changé. Amen. La Bible dit que chaque chose a son temps. Quand c'est pour honorer, est-ce que vous pouvez aller voir le président de la République et puis vous êtes sûr? Amen. Amen, amen. Ouais. Je vous ai dit une fois que, à chaque fois que nous allons, on allait à la présentation de vœux à la présidence. Dès que nous arrivons à la guérite, la GR prend déjà nos téléphones, maman. Maman, est-ce que c'est pas vrai? Les militaires. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans la salle d'apparat. Quoi? Un militaire va te voir, on va venir t'arracher le téléphone. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand nous faisons ces choses-là, c'est que sans nous en rendre compte, on est en train de tomber dans la familiarité. Il y en a d'autres qui amènent leur tablette, jeux vidéo. Comme sur le fond de la salle, on ne te voit pas bien. Il est le même jeu vidéo.
Vous appelez ça comme le souma. Les gens là, c'est pas le souma. Hein? Tu es en train de jouer au souma. Il n'a pas changé, c'est temps. Ça soit des musiques. Et là, mais là, tu ne mets plus la musique, tu mets ça sous silencieux. Tu es sur la tablette. On est sur l'ordinateur. Alléluia. Ou tu es maintenant sur les jeux vidéo. Nos téléphones ont plein de jeux vidéo. Amen. C'est ainsi. C'est que tu es en train de tomber dans la famille. Alléluia. Le fait de se déplacer. Amen. Amen. Sauf si tu te déplaces en plein culte pour un besoin. Il y en a, je ne sais pas s'il y a le feu sur leur pied. Allez, après 10 minutes, il faut sortir. On ne sait pas même rien à ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Moi, je suis arrivé dans des églises. Quand l'homme de Dieu prêche, la sécurité vous dit que ne bougez pas n'importe comment. Amen. Sauf si vous allez faire les besoins. Mais nous, on se bouge. On ne sait même pas ce qu'on cherche. On ne cherche pas pendant le culte. Alléluia. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ce que Dieu dit ce matin, c'est pour notre propre bien. C'est pour t'amener à un niveau élevé. Un niveau élevé. Amen, amen, amen. Amen. Mais nous sommes à l'église pour aller à un niveau élevé. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes devenus parfaits. Amen. Amen. Mais parce que Dieu, Jésus nous a choisis, il veut nous positionner à un niveau élevé. C'est le diable qui va te faire comprendre que à l'église, on est là pour t'humilier. On est là pour te condamner. C'est faux. Dis Amen. Dis que je refuse d'écouter Satan. Le Satan peut se mentir. L'église n'est pas pour m'humilier, mais c'est pour me faire du bien. Chaque parole de Dieu m'amène à un niveau supérieur. Alors, est-ce que tu peux acclamer comme un prince? Signe 12, le fait de ne pas tenir compte de l'onction qui est sur les hommes de Dieu. C'est un fil de familiarité. Alléluia. Avec un homme de Dieu spirituel, le fait qu'il soit même point ne vous vient pas à l'esprit. Il y a des gens comme ça. Tout ce que vous voyez, ce sont les choses naturelles. Ça veut dire que quand vous regardez l'homme de Dieu, la servante de Dieu d'une façon naturelle, ou pasteur Elisa, ou prophète Papa Élie, de façon naturelle, c'est que vous ne tenez plus compte de l'onction de Dieu qui est sur la vie. Vous regardez de façon charnelle. Amen. Amen. Papa Élie là, il a toujours les mêmes 3 costumes là. J'ai remarqué que ma mère dit ça, les 3 ou 4 heures qu'elle doit en fait, qu'elle peut porter. Elle aussi, hein? Alléluia! Tu es en train d'avoir une vue charnelle. Amen. Comme tout à l'heure, je parlais des âges. Peu importe que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, ait l'âge d'un de tes neveux, d'un de tes cadets. Amen, amen. Tu ne dois pas le regarder par rapport au naturel. C'est l'onction qui est sur sa vie que tu dois honorer. Sinon, tu passes à côté. Si vos yeux se pointent sur le naturel, vous verrez la faiblesse, le déshonneur et la corruption. Amen. Moi, je suis sûr qu'il y a une époque, quand j'ai commencé à servir Dieu, avec 2 pasteurs de la place, amen, qui sont aussi dans le ministère que vous connaissez. Mais c'est sûr que beaucoup ne devraient pas me respecter. Parce qu'à cette époque-là, on avait chacun de nous 2 pantalons. Il y a un pantalon que tu portes chaque dimanche. Délavé. Mais je suis sûr qu'il y en a, vous devez commencer à ne plus me parler avec respect. Pour ceux qui regardent naturellement. Amen, amen. Mais je bénis Dieu. À cette époque, il y a des gens qui ne regardaient pas l'onction, qui ne regardaient pas nos vêtements délavés, mais qui regardaient l'onction sur nous. Amen. Amen, amen, amen. Et ces personnes étaient bénies. Oh, acclame le Seigneur. Dis
une familiarité. Aujourd'hui, tu es dépouillé. Toi et moi, on divorce. Amen. Notez 1 Corinthiens 15, verset 42 à 43. Qui peut nous lire cette parole, même sans micro? 1 Corinthiens 15, verset 42 à 43. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 43. Rapidement, nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer. « 42 à 43, oui. Aussi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé, corruptible. Il ressuscite, incorruptible. Il est sémé, méprisable. Arrête-toi d'abord là. En tant qu'homme, nous avons une apparence méprisable. Mais ce n'est pas ce qui est important. C'est la partie incorruptible. Continue. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il est sémé infirme, c'est-à-dire qu'avec des défauts, des faiblesses. Il ressuscite plein de force. Il ressuscite plein de force. Quelqu'un va calmer cette parole. Donc vous ne devez pas regarder à la faiblesse, au déshonneur des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Amen, 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 amen. Même si je n'ai qu'une seule chaussure qui penche à un côté, ne regarde pas cela. Même si Maman Elise a un talon qui penche à un côté, ne regarde pas cela. Ne la traite pas en fonction de cela. Alléluia. Ne traitez pas vos pasteurs en fonction de cela. Alléluia. Amen. Alors, nous abordons le dernier signe. Ça, c'est le dernier. Le fait de ne pas honorer et apprécier votre homme de Dieu, vos pasteurs dans l'église, c'est un signe de familiarité. Le fait de ne pas honorer le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, c'est un signe de familiarité. Le fait de ne pas les honorer, les apprécier, c'est un signe de familiarité. Lorsque vous vous habituez à votre pasteur, il est facile de le prendre pour acquis. Nous négligeons souvent ce qui nous sommes familiers. Tellement tu es familier avec pasteur Elisa, tu vas commencer même à les négliger. Tu vas les préférer honorer le servant de Dieu loin. Alléluia. Alors c'est pasteur Elisa qui te pousse dans la prière, qui te pousse dans certaines choses. Quelqu'un comprend? Je vous prends une histoire que l'évangéliste Dak a racontée. Suivez un peu attentivement. Il parle d'un pasteur qui n'avait jamais été honoré dans son assemblée. Cependant, son église bénissait constamment un autre serviteur de Dieu invité. C'est-à-dire, supposons que j'invite un autre homme de Dieu à venir prêcher, qui était particulièrement honoré. Amen. On a l'habitude de plus honorer quelqu'un qui vient de loin, un homme de Dieu qui vient d'ailleurs. C'est pas mauvais. Hier, celui qui est à côté de toi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Quand ce dernier venait, des foules se rassemblaient. C'est-à-dire que même quelqu'un qui voulait manquer l'église, il venait. Les foules se rassemblaient et les gens exprimaient leur reconnaissance en apportant de l'argent, des offrandes, des cadeaux pour l'honorer. Mais l'église n'honorait jamais son propre pasteur. Vous comprenez cette histoire? C'est l'homme de Dieu qui raconte cette histoire. L'église n'honorait jamais son propre pasteur. En agissant ici, il se trompait. Quand des brebis, des collaborateurs dans une église n'honorent jamais leur pasteur, honorent plus les gens qui viennent de loin, c'est que vous êtes en train de vous tromper. Amen. Non, dis Seigneur, réveille mon esprit ce matin. Cette parole est pour moi. Il se trompe ici en pensant que le visiteur est celui qui leur a envoyé par Dieu. Mais celui qui vous a envoyé, c'est celui qui s'occupe de vous tous les jours.
Moi, j'ai été surpris de deux témoignages qu'on m'a rendus de deux pasteurs ici. Dans le livre vie. Amen. Amen. L'un d'eux fait venir un homme de Dieu dans notre pays, faire un séminaire. Au moment des offrandes, il y a même quelqu'un qui avait des voitures, a donné une clé au pasteur qui est venu faire le homme de Dieu. Mon monde de France, c'est un véhicule. Mais pendant que ton propre pasteur, il est à pied, on lui voit même se mouiller. Mais la première personne que vous devez offrir les voitures, c'est d'abord ton pasteur. Le pasteur qui vient de l'étranger, il est venu pour une sonnette. Mais ton pasteur, il est là. Quand tu pries, c'est lui qui vient prier pour toi. Tu as des attaques, c'est lui qui prie pour toi. Quand il y a les entretiens, c'est celui qui est loin qui fait les entretiens. Amen. Ça, c'est... Et comment on a raconté ça? Ça, c'est une église qui n'honore pas l'homme de Dieu au niveau qu'il faut. Amen. 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 Non, ça n'a rien à voir de la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie. Je vous ai dit que honorer l'homme de Dieu invité, c'est une bonne chose. Amen. Mais un homme de Dieu qui est invité, vous ne pouvez pas lui offrir des grandes choses plus que votre propre pasteur qui s'occupe de vous. Ah oui. Amen, amen, amen. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous enseigne. Alléluia. Mais la réalité est que leur propre pasteur familier est celui qui travaille pour eux. Est-ce que c'est un homme de Dieu qu'on a invité à aller en infini dessus? Quand tu as des combats, des mauvais, c'est lui que tu vas appeler. Amen. Si un enfant qui n'a pas dormi la nuit, qui n'a pas dormi de sa chambre, tu vas appeler qui? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des principes. L'enseignement nous amène dans la profondeur. Dis à celui qui est à côté de toi, aimons l'enseignement. Aimons l'enseignement. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous entendez. Et cela est biblique. C'est biblique d'honorer et de donner des cadeaux à l'homme de Dieu. À vos pasteurs. Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Celui à qui on enseigne la parole, fasse part de celui qui l'enseigne. Il est question d'honorer le don de Dieu et de tuer la familiarité. Dis ce matin, la familiarité doit tomber. La familiarité doit tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Non, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Si j'invite un homme de Dieu ici, tu as des voitures chez toi, tu vas d'abord lui donner la voiture. Mais moi je vais te dire, mon fils, ma fille, c'est que tu ne m'honores pas. Ah mais oui. Yeah. Mais alors, donc tu es content de me voir. Je suis sous la pluie. C'est moi qui prie pour toi, pour que tu aies les promotions. Les promotions s'accomplissent. Les enfants grandissent. Maintenant, toi, tu as mené une partie de voiture, tu vas les donner d'abord parce que tu es loin. Commence d'abord à m'offrir les voitures. Quand tu vas commencer à me donner la voiture, celui que j'ai mis, tu es libre de lui donner la voiture que tu veux. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Moi, je suis locataire. Un homme de Dieu missionnaire qui vient de loin. Il dit qu'il vient ouvrir son ministère à la maison. Toi, tu dis que tu lui donnes ta maison qui est au charbonnage. Amen. Mais pour l'argent que tu as eu pour construire cette maison, c'est moi qui ai prié pour toi pendant des jeûnes. Pour qu'on te paye la dette, on t'a payé. Et tu as construit une maison. Tu vas d'abord aller ouvrir la maison de quelqu'un qui vient de loin. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est un principe biblique. Tu dois d'abord honorer ton père spirituel. Alléluia. Si tu as commencé à me donner une maison, et que l'autre qui vient de l'autre, tu donnes une maison, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. 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 Ou bien tu me vois avec un seul costume. Ou bien je m'habille en 2 saisons. Pantalon sur une autre couleur, la veste sur une autre couleur, depuis 3 mois. Là, l'autre qui vient de loin, tu l'amènes un prêt à porter. 10 costumes. On calcule 1 million de francs CFA. Même toi-même. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Ce sont des principes. C'est biblique d'honorer. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important.
L'homme de Dieu qui vient n'est pas plus grand que celui qui s'occupe de lui. Alléluia. C'est une complémentarité ministérielle. Amen, amen, amen. Alléluia. Les hommes de Dieu sont complémentaires. Il n'y a pas un qui est au-dessus des autres. Alléluia. Il n'y a pas un qui mérite des offrandes de plus que l'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, 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 amen. Parce que ton père spirituel, c'est celui qui s'occupe de toi. L'autre qui vient une semaine, peut-être il apparaîtra après un an. Bon, en tout temps, si tu as des combats, tu vas prendre l'avion, aller le trouver? Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hey, hey. Quelqu'un va clamer, on va les voir. Maintenant, les dangers de la familiarité. Nous allons maintenant aborder les dangers, les conséquences de la familiarité. Qu'est-ce que la familiarité entraîne dans la vie des chrétiens, des collaborateurs des hommes de Dieu? Amen. Que tu sois pasteur, ou que tu sois responsable, que tu sois, peu importe ce que tu es, peu importe ton nombre d'années en Christ. Les conséquences. Quelles sont les conséquences que ça entraîne? On va terminer par là. Amen, amen, amen. La familiarité est une cause majeure de l'improductivité, de la stérilité et la sécheresse dans plusieurs domaines de la vie. Amen. Amen. La familiarité peut faire en sorte que tu tombes dans l'improductivité. Tu deviens improductif dans tout ce que tu fais. La stérilité dans tous les domaines. Au lieu que tous les domaines de ta vie soient féconds, tu commences à vivre la sécheresse. Mais sans le savoir, c'est la familiarité qui est à l'origine. La familiarité est le plus grand obstacle à l'onction. Quand tu es dans l'esprit de familiarité, l'onction qui est sur l'homme de Dieu, l'onction qui est sur vos pasteurs, ne peut plus te faire du bien. Amen. Amen. C'est là parfois vous entendez les gens dire, ah, mais moi, depuis que je suis avec l'homme de Dieu là, il prie pour moi, je ne vois rien. Mais quelqu'un qui vient de loin, le miracle s'est produit après quelque temps. Amen. Mais c'est tellement qu'on fout bien. Toi, tu es dans l'esprit de la familiarité. Et la conséquence, l'onction qui est sur l'homme de Dieu ne te fait pas du bien. Ça fait du bien à d'autres personnes. Alléluia. Amen, amen, amen. De nombreuses personnes sont devenues stériles dans plusieurs domaines de leur vie parce qu'elles sont devenues trop familières avec l'homme de Dieu ou avec la servante de Dieu. Écoutez attentivement. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas stérile. Tu dois être fécond dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu entreprends doit être productif. Amen. Que ce soit dans ton commerce, dans ta vie spirituelle, dans tes études, amen, dans tes affaires, amen, dans tes projets. La volonté de Dieu, c'est que tu sois productif et non stérile. Amen. Alléluia. C'est le cas de Michal. Quand vous lisez le verset 23, vous ne voyez pas que Michal est devenu stérile. Hein? Nous avons lu ça tout à l'heure, non? La femme de David, Michal, est devenue stérile parce qu'elle est tombée dans la familiarité, elle a méprisé, elle a manqué de respect à l'homme de Dieu David. Alléluia. Dis que cela ne doit plus être ma part. Je refuse de tomber dans la familiarité pour que la stérilité dans tous mes projets. Mais la familiarité peut même retarder tes prophéties. Tu sais ça? Amen. Tu sais ça? Ça peut retarder les prophéties qui sont sur ta vie. Alléluia. Amen. La stérilité de Michal était causée par la familiarité. La familiarité est encore la cause de la stérilité spirituelle chez de nombreux chrétiens aujourd'hui. Au lieu que spirituellement tu sois productif, on sent que tu es stérile. Tu as du mal à décorer. Tu as du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Tu as du mal à percer dans les domaines de l'esprit. Mais parce que tu es devenu familier. Et comme tu es devenu familier, tu deviens sensible aux choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. La familiarité est le plus grand obstacle
qui empêche les gens de recevoir la puissance de Dieu de la part des hommes de Dieu. Hey! Non, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, Je suis en train de découvrir une profondeur ce matin. Lorsque tu es dans la familiarité, la puissance de Dieu qui est sur l'homme de Dieu qui doit te faire du bien ne pourra pas faire du bien dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Oh my God. Quelle que soit la grandeur du don de Dieu, il est neutralisé par la famille. Est-ce que vous savez que la familiarité peut neutraliser le don de l'homme de Dieu par rapport à toi, pas par rapport aux autres, par rapport à toi qui es dans la familiarité? Jésus était le plus grand guérisseur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le plus grand enseignant. Pourtant, son onction avait été neutralisée par la présence des personnes familières. Nous avons lu cela dans Marc. N'est-ce pas lui, le fils de Joseph? Et la Bible dit quoi? Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Autre, il y a des endroits, quand vous lisez la Bible dit que tous les malades étaient guéris. La volonté de Dieu est que les miracles soient nombreux. Amen, amen. Mais l'esprit de familiarité peut limiter les miracles dans ta vie. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois refuser de tomber dans la familiarité. Et Jésus n'a pas pu faire. Jésus ne pouvait pas faire de miracle dans sa ville natale de Nazareth. Il le connaissait trop bien pour le recevoir comme le Fils de Dieu. On l'a vu grandir. Oh! Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui avec les hommes de Dieu, certains chrétiens. Bien entendu. Amen. Amen. Et l'onction des hommes de Dieu ne peuvent pas leur faire du bien. Moïse, qui commandait une colonne de feu la nuit et une colonne de nuit le jour, n'a pas pu impressionner sa propre sœur Myriam. Elle l'a critiqué sur son mariage et en a payé les conséquences. Là, nous sommes en train de voir les conséquences. Amen, 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 amen. Les conséquences sont les dangers. Les dangers quand nous restons dans l'esprit de familiarité. La familiarité engendre l'infidélité. Quand une personne est familière, elle devient même infidèle. Alléluia. L'homme de Dieu convoque une telle réunion, bon, la personne décide si elle veut elle bien. Pasteur Élise a convoqué, bon, la personne dit, bon, oh, je ne suis pas obligé de partir. Hein. Amen. Parce que tu es dans l'esprit de familiarité. Amen. Mais la réunion qu'on convoque là, tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Et te voilà, tu passes à côté. À cause de la familiarité. Alléluia. La familiarité est l'ennemi numéro 1 de l'onction. Il y a une part, il y a une onction sur moi. Il y a une onction sur le pasteur. Alléluia. Amen. La familiarité est l'ennemi numéro 1. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Réveille-nous ce matin. Je refuse la familiarité. C'est l'ennemi numéro 1 de l'onction. Elle possède la plus grande capacité de neutralisation de la puissance du nom de Dieu. La familiarité peut vous éloigner de la possibilité de recevoir le miracle de Dieu pour votre vie. Je reprends. La familiarité peut vous éloigner de la possibilité de recevoir le miracle de Dieu pour votre vie. Jésus-Christ n'a pas pu faire, que très peu de miracles à cause du haut niveau de familiarité et de doute dans la ville vis-à-vis de lui. C'est la seule ville, ma fille, où Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de la familiarité. Mais ailleurs, il a fait plusieurs miracles. Amen, amen. La volonté de Dieu n'est pas d'opérer très peu de miracles. C'est qu'un grand nombre de miracles doit s'opérer. Alléluia. Amen. À cause du haut niveau de familiarité et de doute dans la vie vis-à-vis de lui. Écoutez attentivement. Ne laissez pas la familiarité vous priver votre bénédiction. Non, dis avec moi, je ne laisserai pas. La familiarité me priver de ma bénédiction. Au nom de Jésus, Satan, je refuse tes pensées. Tu vas m'emmener à tomber dans la familiarité vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des pasteurs. Je refuse. Parfois, il est préférable de connaître quelqu'un de loin, afin de
de pouvoir continuer à recevoir de son ministère. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Si tu t'habitues, toi, moi, tu t'habitues, toi, maman Lisa, fais attention. Sinon, l'onction dans notre vie ne te fera plus bien. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne te connecte pas à nous pour que l'onction ne te fasse pas du bien. À toi d'être sage et intelligent. Amen. Lorsque vous êtes trop familier avec votre pasteur, vous pouvez le voir à tort comme un homme de connaissance sans expérience. Ah oui. Alléluia. Et là, tu es en train d'aller dans le danger. Tu es en train d'aller dans le danger. Et beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'églises, beaucoup de collaborateurs des hommes de Dieu souffrent de cela sans s'en rendre compte. Amen. Amen. Alléluia. Parfois, leur combat tire en longueur. Mais le combat ne devait pas tirer en longueur. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que la personne est devenue trop familière avec l'homme de Dieu. Est devenue trop familière avec la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, tu es privé de choses. Or, il y a des combats qui devaient te réduire. Tu te préoccupes de combat au Seigneur. Mais il y a un problème chez toi. Règle le problème de la familiarité. Et quand tu vas régler le problème de la familiarité, tu vas voir comment l'onction des hommes de Dieu va te faire du bien. Va faire du bien. Et pour toi, et pour ta vie, et pour ta maison, et pour ta famille. Alléluia. Amen, amen, amen. Voici les dangers et les conséquences de la familiarité. Je souhaite que tu puisses réécouter ce message chez toi. Que tu puisses le réécouter. C'est pour ton propre bien. Le bien de ta famille. Le bien de ta maison. Alléluia. Comme je le disais, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Le Seigneur nous taille. Il dit qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Tout sarment en lui qui porte le fruit, il est mort. Il le taille. Dieu nous taille par sa parole. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, je crois, la parole de Dieu est une épée. Alléluia. À double tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen, amen, amen. Tout ce que Dieu nous fait, c'est pour notre propre bien. C'est le diable qui va peut-être te dire, n'écoute pas ça. N'écoute pas ce message. Amen. Il va te dire, ce message-là n'est pas bon pour toi. Toi, tu es venu pour recevoir le miracle. Tu es venu pour recevoir la prophétie. N'écoute pas ça. Non, ne te laisse pas tromper par le diable. Alléluia. Ne permets pas au diable d'enraciner de telles pensées en toi. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous amener à un niveau élevé. Parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur t'aime et le Seigneur veut que tu ailles à un autre niveau. Et c'est pour cela qu'il te parle de ces choses. Quelqu'un peut-il se tenir debout dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu pries avec ton cœur ce matin. Quand Dieu exauce la prière du cœur, le but de Satan, c'est que tu ne puisses pas prier de ton cœur ce matin. C'est que tu ne sois pas concentré dans ton cœur. Le but de Satan, c'est de te pousser à raisonner contre ce message. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit que mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. L'un des domaines où Satan gagne les chrétiens, c'est au niveau de la pensée. Ne permets pas que le diable amène l'orgueil, amène l'arrogance dans ta pensée pour mépriser un tel message, pour rejeter un tel message. Alors ce matin, prie avec moi de tout ton cœur. Prie avec moi de tout ton cœur. Alléluia. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour ton bien et pour le bien de ta vie, le bien de ta maison. Tu le fais pour toi-même. Amen, amen. Parce qu'au ciel, les récompenses seront personnelles. On ne te récompensera pas en fonction de moi, mais on te récompensera selon que tu aurais marché, selon que tu aurais pratiqué, selon ton humilité, selon ton obéissance, selon ta soumission. Alors dis avec moi, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Tout ce que tu fais, c'est pour mon évolution. C'est pour mon progrès. Merci pour cette parole. Parce que j'ignorais cette vérité. Et tu as dit que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu as dit que mon peuple périt pour de connaissance. C'est-à-dire qu'il échoue parce que nous manquons la connaissance. Seigneur, je me dis devant toi. Parce que je ne savais pas que la familiarité était le premier ennemi de l'onction. Était un ennemi de la grâce de Dieu.
de la puissance de Dieu. Seigneur, ta parole m'a éclairé ce matin. Parce qu'à Nazareth, la ville où tu as grandi, à cause de la familiarité, tu n'as pas pu opérer beaucoup de miracles. Quand bien même tu es Dieu, la familiarité avait bloqué le flot de l'onction qui pouvait faire du bien. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus marcher dans l'esprit de familiarité. Je me sépare de la familiarité. Si tu as parlé de la familiarité ce matin, c'est que tu m'as réservé des grandes choses. C'est parce que tu veux que je progresse encore, que j'aille à un niveau élevé, afin que le diable ne me retarde plus sur ce point. Parce qu'il ne veut pas mon bien. Il ne veut pas notre bien. Seigneur, merci pour les écailles qui sont tombées les dessus. Tu m'amènes ce matin dans l'obéissance. Tu m'amènes ce matin dans l'obéissance. Père Céleste, aide-moi à marcher comme un homme spirituel. À ne pas regarder mes dirigeants. À ne pas regarder mes pasteurs. L'homme de Dieu, avec des regards naturels, charnels. Je ne peux pas tomber dans le piège de Michal, fille de Saül, qui est devenue stérile parce qu'elle a méprisé. Elle a manqué de respect. À ton nom, David. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas ressembler aux gens de Nazareth. Tellement familiers. Ils t'ont vu grandir. Ils connaissaient ta famille. Ils n'ont pas pu être bénis à cause de ça. Or que tu es un Dieu de principe. Tu n'es pas magique, mais tu es dans les principes. Seigneur, je ne veux pas ressembler au peuple de Nazareth. Je veux que l'onction qui est sur les hommes de Dieu, qui est sur mes parents spirituels, continue à me faire du bien. Parce que tu les as établis. C'est pour me faire du bien. C'est pour que l'onction dans leur vie me fasse du bien dans tous mes combats, dans ma maison, dans ma famille. Père, maintenant, c'est ma prière. Emmanuel. Chante les mots, chante ce chant. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Je veux prier pour les malades. Pendant que je veux prier, crois que Dieu est guéri. La foi dans la prière amène la guérison. Alors toi qui se sens malade, avance maintenant. Rapidement, je vais prier pour les malades. Pendant que nous chantons Emmanuel. Crois que tu es guéri. Pendant que je vais prier, crois que tu es guéri. Son matin vient par la foi. Et c'est par la foi que tu vas trouver la guérison. C'est par la foi que tu vas recevoir la guérison à toi. Alors, lève tes mains, continue à avancer. Au nom de Jésus, j'entends dans tout esprit de maladie me libérer de ton corps. Jésus a vaincu la maladie de ton corps. Je commande à toute maladie. Je commande à toute douleur. Jésus est avec nous. Me libérer de ton corps. Je chasse la maladie. Je l'envoie avec le salut. Je détruis toute maladie. Je détruis tout ça.
détruit la maladie. La maladie pour le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pour recevoir la guérison. La guérison se manifeste. La guérison. Recevez la guérison. La guérison dans votre corps. La guérison dans votre corps. La guérison dans votre corps. Recevez. 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 Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Croyez que vous avez guéri. Croyez que vous avez guéri. Croyez que vous avez guéri. La guérison manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie libère votre corps. La maladie libère votre corps. Vous êtes guéri par le nom de Jésus. Vous êtes guéri par le nom de Jésus. Vous êtes guéri par le nom de Jésus. Par le père de Jésus de Jésus. Vous avez la guérison. Vous avez la guérison. Vous avez la guérison. Vous avez la guérison. Au nom de Jésus. 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 Allez, au place. Ce matin, j'entends fortement de la part de l'Esprit dans mon esprit le prénom de Stéphanie. Je ne sais pas ce que Stéphanie est pour toi, mais Dieu veut que nous prions pour Stéphanie. Alors viens maintenant, nous allons prier pour Stéphanie. Que tu sois la porte de la prière pour Stéphanie maintenant, là où elle se trouve, que le Seigneur étende sa main. Alors, Église de Dieu, prions pour Stéphanie. Alors que son parent s'est avancé ce matin, prions ce matin. Disons, nous commandons par le nom de Jésus. Le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve. Peu importe ce qui est préparé contre Stéphanie. Cela est annulé. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour sauver et délivrer Stéphanie. Seigneur, sauve Stéphanie dans votre vie. Alors que son parent s'est avancé, que Stéphanie soit touchée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez-y à vos places. Amenez-moi tous les enfants des mois de dimanche. J'entends l'Esprit me dire, nous allons prier pour les enfants pour les vacances. Pendant que ces vacances sont en train de se produire, la main de Dieu va les épargner de beaucoup de choses que l'ennemi avait déjà préparées. Amenez-les tous ici rapidement. Amenez-les tous rapidement. S'il y a des enfants que vous avez, ils ne sont pas livrés vite, ils ne sont pas venus au but, écrivez leur nom sur un papier et levez-vous avec les noms des enfants. Dieu veut que nous prions pour les enfants pendant cette traversée des vacances. Maintenant, rapidement. Si vous avez des enfants qui ne sont pas venus ce matin, mettez leur nom. Mettez leur nom. Nous allons obéir à l'Esprit. Nous allons obéir au Saint-Esprit. Dieu sait pourquoi il donne à son serviteur une telle direction. Un de tes enfants n'est pas là ce matin au culte, n'est pas là. Il est peut-être en province, il est peut-être à la maison, il est peut-être chez nos parents pour les vacances, il est peut-être à l'étranger. Dieu me demande que nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. La puissance de Dieu n'est pas limitée par l'espace, par la distance. Alors nous allons prier ensemble. Pendant que nous allons prier, la main du Seigneur va opérer. La main du Seigneur va agir. La main du Seigneur va agir. La main du Seigneur va agir. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Va agir maintenant. Va agir maintenant. Maintenant. Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Ce qui est écrit, vous en avez terminé? Est-ce qu'on peut y aller? C'est qui sont en train d'écrire? Est-ce qu'il y en a encore dehors qui sont en train d'écrire? Il y en a encore à l'extérieur qui sont en train d'écrire, mais non? Il y en a à l'extérieur.
La Bible dit que veillez, c'est que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y en a? Vous avez terminé, les mamans qui sont dehors, vous avez fini. On peut lancer la prière pour les enfants. Vous avez terminé. Alors, l'Église de Dieu, ceux qui ont les papiers, par là, vous avez les papiers. Ceux qui n'ont pas de papiers, il y a peu de mamans qui ont de l'église. On va attendre que tout le monde. Bon, uniquement les enfants. Parce que si vous cherchez à mettre tous les neveux, tous les petits-fils, on risque de rester jusqu'au soir. Amen, amen, amen. Mais nous allons aller tous dans une dimension de foi. Pour que même jusqu'à la pédifis, ne t'inquiète pas. Alléluia. Alors disons, Seigneur, ce matin, nous te présentons tous ces enfants. Nous te présentons ceux dont les noms sont sous les feux. Tous ceux qui sont ensemble. Jusqu'aux pédifis qui sont ensemble. À notre descendant. Seigneur, nous te les présentons maintenant. Nous brisons tout mauvais vent pendant les vacances scolaires. Au nom de Jésus-Christ, alors que nous te les présentons ce matin, à travers les noms sous les coups de feu, que soit ceux qui sont rassemblés ici, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout mauvais vent. Nous déclarons la santé. Nous éloignons les vents de maladie, la fièvre, le paludisme, les rhumes, les chutes, les blessures. Au nom de Jésus, qu'ils soient épargnés de tout danger. Nous les plaçons sous ta sécurité. Au nom de Jésus-Christ, tous nos enfants sous ta sécurité. Tous ceux qui sont de notre ligne, de notre descendant, sous ta protection, au nom de Jésus, qu'ils soient sécurisés dans tous leurs déplacements, pendant les jeux, au nom de Jésus, que les anges veillent sur eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les recommandons, veillent sur eux, et qu'ils soient épargnés de tout mal, qu'ils soient épargnés de tout danger. Nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus, nous nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez accompagner les enfants. Maintenant. Pendant que les enfants repartent, suivez-moi attentivement. J'entends le Seigneur me dire de prier pour tous ceux qui ont le projet de voyager d'ici le mois d'août. Ceux qui ont prévu un voyage en juillet jusqu'au mois d'août, l'Esprit de Dieu me demande de prier solennellement pour vous, avec l'Église de Dieu. Venez avancer, nous allons prier pour vous. L'Esprit du Seigneur nous demande ce matin, avec l'Église de Dieu, amen, amen, amen. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Même si tu as l'habitude peut-être de voyager, amen, amen, c'est vrai que tu pries souvent, mais Dieu connaît les niveaux de combat de chaque voyage. Alléluia. C'est vrai que tu pries, mais quand Dieu associe l'Église, c'est un autre niveau. Ça veut dire que nous allons à un autre niveau de bataille. Amen, amen. Alors, l'Église de Dieu étend nos mains vers eux maintenant. Alors, pendant que vous avez les mains levées, vous êtes ici devant, disons Seigneur, selon la direction que tu as donnée à ton Seigneur, nous te recommandons leur voyage. Ils sont planifiés d'ici le mois d'août entre tes mains. Selon l'instruction que tu as donnée, nous recommandons ce voyage entre tes mains, sous ta protection divine. Que le voyage puisse bien se passer. Allez comme retour. Nous recommandons les conducteurs, ou les chauffeurs, les transporteurs, entre tes mains. Que ce soit les anges qui assurent la sécurité pendant le long du trajet jusqu'à destination. Et même pendant leur séjour, que leur déplacement soit aussi un déplacement où ils montent à niveau spirituel. Pas pour régresser, mais pour monter à niveau spirituel. Et pour vivre ta gloire. Que ta grâce et ta faveur les accompagnent là où ils seront. Que la maladie s'éloigne d'eux. Que les appels soient nus et sans effet. Et tu les rendes forts encore. Seigneur, au nom de Jésus. Allez, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.